c'est un mouvement de l'Église catholique qualifié de mouvement de pépinière. Il s'agit bien du CVAV. Chers amis de la SMA Togo TV, vous êtes bien dans votre émission Gros Plan Église. Nous recevons pour vous aujourd'hui les membres du mouvement du CVAV de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi. Merci de rester avec nous. Chers invités, soyez les bienvenus. Merci. Et alors, chers téléspectateurs, vous avez à ma droite Mademoiselle Solange Yawa Adokanou. Elle est la présidente du CVAV à la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi. Et à ma gauche, vous avez Monsieur Edem Kossi Tameklo. Il est le secrétaire du mouvement sur la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sentez-vous à l'aise chez nous, chez vous. Merci. Alors, je commence par vous, présidente. Et dites-nous, comment se définit le cycle CVAV? CVAV, c'est un cycle qui se définit comme cœur vaillant et âme vaillante. C'est un mouvement d'apostolat des enfants. D'accord. Un mouvement d'apostolat des enfants. Alors, monsieur Edem, quel est l'historique du CVAV? C'est-à-dire d'où vient le CVAV et en quelle année le CVAV est arrivé sur la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi? Comme vient de le dire la présidente, tout d'abord le mouvement CVAV, c'est un mouvement d'apostolat des enfants, un mouvement de l'enfance catholique qui a été créé en France après la Première Guerre mondiale par un abbé qui s'appelle Abbé Gaston Courtois, qui avait réuni les enfants victimes de la guerre pour les aider. Le mouvement s'est élargi dans le monde entier jusqu'au Togo. Il a été installé au Togo en 1954 et à Avedi en 1991 grâce aux membres CVAV de la paroisse Saint-Esprit de Toti et d'Adido Gomé qui, à l'époque, était la paroisse mère. Okay. Merci. D'accord. Et merci, Edem. Alors, dans chaque mouvement, il y a au moins une salutation. Et dites, Solange, dans le CVAV, comment se salue-t-on? Dans notre mouvement, notre salutation est tous unis, tous frères. Tous unis. Tous frères. Tous unis. Tous frères. Alors, vous êtes... Ah oui, mais je viens de voir un geste, mais ça, c'est comment? Ça s'accompagne d'un geste, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ça se fait comment? Tous unis. Tous unis, tous frères. Ah, tous unis, tous frères. Ok, merci bien. Et alors, Edem, ouais. Est-ce que le CVAV a un hymne et que dit-il? Bien sûr, nous en avons. Nous avons un. Et l'hymne, ces paroles expriment un fort sentiment d'unité, de positivité et d'optimisme envers l'avenir. Nous avons également un hymne dédié aux accompagnateurs qui célèbrent l'engagement envers la foi, le mentorat et encourage les aînés à accepter ou bien à revoir leurs responsabilités envers la génération future. Envers la génération future. Mais l'hymne, est-ce qu'il est long ou bien vous pouvez le fredonner? S'il n'est pas trop long, on peut aller. Hein? Ok. Oui. Bon. Je vais juste chanter le refrain et voilà. Un ou deux couplets. Ok. Super. Solange, tu veux l'accompagner? Oui, bien sûr. Voilà, je vais voir si je connais. Okay, allez-y, on va voir. Tous unis. Tous unis, c'est notre devise. Dans les beaux jours ou dans la nuit, pas de haine qui paralyse. Unis, toujours amis. Debout, l'avenir nous appelle. Nous ferons fleurir la paix. Nous sommes la Serve nouvelle dans un monde qui renaît. Tous unis, c'est notre devise.
dans les beaux jours ou dans la nuit, pas de haine qui paralyse. Unis toujours, amis tous. Unis, tous frères. Ouais, on Ah, répond à la d'accord. fin. À la tous. fin. On répond D'accord, frère. tous frères. Oh, vous avez compris, hein? Pas de haine qui paralyse. Alors, tous unis, tous frères. Merci beaucoup pour ce beau refrain. Ce beau refrain, il était, en tout cas, les paroles sont, comme vous l'avez dit, des paroles de l'avenir qui incitent. Voilà. Et alors, comment se porte le mouvement des cœurs vaillants, en vaillant sur la paroisse Notre-Dame d'Avélie? C'est-à-dire, si tout à l'heure on arrive à la paroisse et on veut voir le mouvement, comment se porte le mouvement, Solange? Sur la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avélie, le mouvement se porte bien par la grâce de Dieu. Actuellement, nous sommes dans une période de redynamisation de notre mouvement sur la paroisse, avec un effectif de 30 enfants, 10 aspirants et des accompagnateurs. Merci. Donc, ça fait une cinquantaine de membres. Oui. C'est-à-dire 30 enfants, 10 accompagnateurs. OK. Et redynamisation. Et ça veut dire quoi? Je sais pas. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu baisse de l'élan? Est-ce qu'il y a eu quelque chose et il faut redynamiser? Oui. En temps, il y a eu une baisse d'effectifs. Surtout avec l'arrivée du coronavirus et autres aussi, a fait que notre effectif a baissé carrément. Donc, actuellement, nous avons repris nos activités et là, nous voulons redynamiser notre mouvement pour que ça puisse... Et quelles sont vos stratégies? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ramener ces enfants qui ont quitté les rangs? Ok. Bon, pour nos actions, je peux dire que à la fin de chaque messe, surtout la messe des enfants, à 8 heures, nous organisons une petite animation à l'entrée et nous organisons aussi des sorties et des activités autres pour pouvoir redynamiser notre mouvement. C'est bien. Et oui, j'aimerais bien ajouter aux oui, activités. Oui. On fait aussi des célébrations de messe, des présentations d'offrandes, et des animations, comme elle vient de le dire, des jeux et chants. On a aussi des recollections, des formations pour développer le côté spirituel des enfants et tout. Merci. Ah, ok, d'accord. Mais on reste toujours avec toi et parle-moi un peu des objectifs du CVAV. Pour objectif, je peux énumérer la promotion de l'apostolat des enfants, la réalisation des activités missionnaires. On a aussi la promotion de l'éducation morale, spirituelle et psychologique des enfants. On vise également la vie en communauté et les droits des enfants. En résumé, le CVAV favorise l'épanouissement des enfants et les prépare à être des témoins du Christ. Des témoins du Christ. Mais là, vous avez parlé des droits des enfants. Et est-ce que ça s'arrête aux droits ou bien il y a aussi des devoirs? Alors, il y a aussi les devoirs. Parce que ça, on n'a pas senti ça dans la réponse, hein. Parce qu'on se demande si vous n'avez que des droits, mais parce que à côté des droits se trouvent les devoirs. Exactement. D'accord, ok, merci beaucoup. Et alors, je me tourne vers vous, Solange. Dites-nous, et l'évangélisation, et que les enfants deviennent témoins du Christ. On sait que les enfants, ils sont fragiles, hein? Ils sont fragiles et il faut une manière de les aborder. Et comment est-ce que vous vous prenez? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez vers les enfants et comment vous les aidez maintenant à se préparer à devenir témoins du Christ? Ok. Je peux dire que en ce qui concerne l'évangélisation, nous procédons par le partage de l'évangile, par le partage fraternel, les histoires, les théâtres et surtout les mimes de l'évangile. D'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas, je ne sais pas, vous vous rassemblez juste, vous lisez l'évangile, parce que quand nous prenons l'évangile, même nous qui sommes adultes, on n'a pas encore fini de comprendre. Ça veut dire que il faut mieux expliquer aux enfants.
Et quelles sont vos stratégies? Et de quelle manière vous leur expliquez? Quand on dit, je sais pas, par exemple, on dit, Dieu dit de s'aimer. Quel exemple vous donnez aux enfants pour leur apprendre à s'aimer? Parce que nous-mêmes, quand on suit les homélies les dimanches, on apprend encore, on lit la parole, on ne finit pas de comprendre. Mais pour les enfants, ils sont encore très, très petits, l'esprit n'est pas encore totalement développé. Comment est-ce que vous faites ça? Ok, je peux dire que souvent, on classe les enfants par classe d'âge et voir leurs capacités et la manière dont expliquer les choses. Surtout pour les tout petits, on procède par le théâtre ou bien par les témoignages de chaque jour, de chaque personne. Chacun passe et vient et dit ce qu'il comprend de ça et de ceci. Et surtout, on se base aussi sur les comportements les uns et les autres. D'accord. Merci. Et je pense que c'est déjà avec les théâtres, moi, ce qui a plus retenu mon attention, c'est le témoignage de vie. Parce que je me dis, si vous vivez bien, les enfants vont bien vivre à travers vous. Voilà, donc c'est très important parce que les enfants, quand ils grandissent, ils copient juste ce qui est à côté. Donc, si vous vivez bien, les enfants, eux aussi, et ils vont bien vivre. Alors, Monsieur Edem, on dit cœur vaillant, âme vaillante. Dans le temps, quand on dit les CVAV, les cœurs vaillants, vaillantes, ils sont tellement dynamiques qu'ils vont sur chaque terrain. Quand on dit chaque terrain, c'est que quand il y a, par exemple, une vieille mère, un malade dans le quartier, ils étaient les premiers à s'en rendre compte et vont donner un coup de main. Aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Parce qu'on a vu que ce 21e siècle, les enfants ne veulent plus travailler, c'est rien que de la paresse et voilà, on ne veut pas être touché, quoi. On veut juste rester dans son coin, voilà. Mais comment ça se passe à Avedi? Reléka. Vaillant. Voilà. Ok. Ah, alors vous êtes là. D'accord, on y va. Racontez-moi, racontez tout, oui. Bon, pour ce point, je dirais que on le fait lors de nos sorties missionnaires et camps missionnaires. En fait, il s'agit de cibler les vieilles personnes, comme vous l'avez dit, sur la paroisse. Ouais. Les aider. Et les aider, justement. Merci beaucoup. Oui, s'il y a tu des... veux ok. compléter, oui. Ok, pour ajouter, moi je peux dire que pour une activité missionnaire, souvent on passe dans les quartiers ou bien on habite dans les quartiers, on connaît les réalités de nos proches. Là, on vient, on dit que telle personne et telle personne ont besoin d'aide. Alors, étant un CVAV, une âme vaillante, nous devons les aider et les accompagner dans leurs tâches et autres. Voilà. D'accord, merci. Et Mais pour- au moins, pour oui, ajouter- mais ça, j'ai beaucoup aimé parce que, et là, Edem avait juste parlé des camps de mission. Je me demandais si vous attendez juste les camps de mission pour le faire. Mais là, c'est bon, la réponse. Oui, Edem veut encore ajouter, oui. Et on en voit parfois, ou bien on demande parfois aux enfants d'aller voir si, ou bien de trouver des, comme nous-mêmes, on pourrait pas, dans leur quartier, de trouver des vieilles personnes, bien des personnes âgées qui ne peuvent pas effectuer leurs travaux domestiques et autres, ou bien ménagères et tout. Là, vous allez exactement, leur donner les aider, coup donner un coup de main, un en coup tout de cas. main. D'accord, c'est bien. Et alors, aidez-moi, je veux rester avec vous. Et quand on voit, par exemple, on arrive sur la paroisse et Notre-Dame de Fatima d'Avedi et à la fin d'une messe, quand on voit deux enfants distincts, comment on peut savoir que cet enfant, il fait partie du CVAV et celui-ci n'en fait pas partie? Est-ce qu'il y a des signes? Ouais, bon, premièrement sur la paroisse, comme vous venez de le préciser, on a un autre foulard que j'ai porté, voilà. Notre foulard, c'est écrit ACECVAV dessus. Et on a aussi notre uniforme. Le blanc, marche longue, et en bas, pour les filles, une jupe
Et pour les garçons, pantalon bleu marine. Solange, là, hein, peut nous parler des filles ou bien? Ok, pour les filles, Oui. c'est une jupe bleu marine Ok. et Avec un chemise. trait. Oui, avec un trait blanche. Ok. On a également nos insignes, Ok. un drapeau et les épaulettes. Les épaulettes. Les épaulettes. Chaque dimanche, vous venez dans cette tenue à la paroisse, c'est ça? Ou Non. bien c'est par moment? Ouais, c'est par moment lors des activités. Mm. Par exemple, le 28 décembre prochain, on a une activité, mais c'est pas sur notre paroisse. C'est une rencontre, le 28 décembre, c'est une rencontre nationale, je dois dire. Mm. Et ce sera à Cové, sur la paroisse Sainte-Madeleine de Cové. Mm. Voilà. Et les CVAV viendront, ils seront en uniforme blanc, bleu marine. Mm. Ah, et non seulement ça, lors de nos activités, par exemple des journées d'amitié et autres. D'accord. Oui, mais ce que moi je voudrais aussi comprendre, et je sais que ça intéresse les téléspectateurs, c'est que est-ce qu'il y a un enfant qui fait partie du CVAV est différent parce que on dit cœur vaillant, âme vaillante, ça veut dire que vous êtes dynamique. Mais est-ce que un enfant qui n'est pas dans le mouvement, il est aussi pareil? Mais si ça n'est ainsi, est-ce que ça vaut la peine que le CVAV existe? Ok. On peut distinguer un enfant CVAV d'un enfant ordinaire. Le CVAV, nous portons toujours notre foulard. Et dans la société, le CVAV se diffère par son comportement. Et j'aimerais rajouter un truc. Il y a aussi nos principes que nous pratiquons. Quels sont ces principes? Bon, je vais en citer quelques-uns. On a par exemple le CVAV a toujours le sourire. Ok. Toujours le sourire. Toujours le sourire. Ouais. Oui. Et le CVAV prope et soigneux, obéit vite et bien, Ouais. veut conquérir le monde de Christ. Merci. Solange, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord. Ok. Et alors, quelles sont vos activités? Et où tenez-vous vos rencontres à Védi? Pour activité, je peux énumérer. Bon, je l'avais déjà dit. On fait des animations lors des messes et après les messes, bon, des animations, des jeux chants, des recollections, sorties. Par exemple, le 24 prochain, on aura à faire une marche à l'étoile. On aura mimé l'évangile de la nativité du Christ et tout. Ok. Et vos sessions, vous les organisez comment? Et qu'est-ce qui est fait lors de ces sessions? Parce que quelquefois aussi on a l'impression comme si lors de ces sessions, c'est juste pour aller manger, s'amuser, puis danser, revenir. Et ça fait que certains parents sont réticents. Qu'est-ce que vous faites concrètement lors des sessions? Donc, lors de nos sessions de formation diocésaine, premièrement, le nom le dit, c'est une formation diocésaine organisée par le diocèse. Donc, je peux dire que lors des sessions, on fait des formations sur le mouvement pour remettre les aspirants au niveau. En fait, les sessions, c'est pour juste les aspirants, en fait. Qui est aspirant Voilà. au niveau du CVAV? Au niveau Parce du que CVAV. le mot aspirant, Ouais, on l'entend, ça. hein, que ce soit et dans les communautés et autres, voilà. Au niveau du CVAV, qui est considéré comme aspirant? Au niveau du CVAV, une personne est considérée comme aspirant lorsqu'il a parti de 16 ans. 16 ans dans le mouvement, ouais. 16 ans 16 dans le ans et mouvement. plus, ouais. Wow. À partir de 16 ans, tu es appelé à être aspirant et aspirant accompagnateur à diriger tes petits frères et sœurs Ok. qui sont... Aspirant accompagnateur, Ouais, c'est ça? ouais. D'accord. Ok. Ok. Solange, tu vas ajouter quelque chose ou bien c'est bon? Mais c'est bon. C'est bon. Ok. D'accord. Et alors, quelle est votre champ d'action? C'est-à-dire, vous êtes sur la paroisse d'Avedi. Est-ce que vous travaillez que sur Avedi ou bien vous allez à Torchi, à Madaromé ou comment ça se passe? Notre champ d'action, nous travaillons plus avec les enfants. Pas ceux seulement de notre paroisse, mais aussi des paroisses voisines. Et quels sont vos rapports avec le mouvement CVAV sur d'autres paroisses? C'est vrai, vous travaillez avec les paroisses et voisines qui sont là, mais quels sont vos rapports?
comment se fait cette collaboration entre paroisses? Bon. Et- Je dirais qu'avec les autres paroisses, nous entretenons des relations amicales. Amicales. Ensemble, nous organisons des rencontres, des sorties, des journées d'amitié, des réunions de masse, etc. Je peux dire de cette collaboration, de cette relation, que ça permet au sein du mouvement une bonne expression d'échange, quoi. D'accord. Solange, comment se passe alors? Là, on était au niveau paroissial avec d'autres paroisses, au niveau sectoriel, diocésain et national. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez certaines activités que vous faites ensemble ou bien non? Avez dit, bon, je suis à paroisse et puis ça s'arrête là. Effectivement, nous avons des relations avec le secteur, le diocèse et le national. Souvent, notre secteur, le secteur Joanne-Lomé Ouest 1, ils organisent des rencontres que nous faisons, les équipes et les journées d'amitié. En fait, ce sont eux qui organisent ces journées et ces activités, et puis nous, les paroisses, on y participe. Et sur le plan diocésain, le diocèse organise à son tour des activités en collaboration avec les secteurs, les 13 secteurs que nous avons. Et on y participe tous. Chaque paroisse a ses représentants et autres. Ok, d'accord. Alors, chers téléspectateurs, merci et vous avez compris, hein, le CVAV, ils sont toujours dynamiques. Et puis, l'un des principes, c'est que ils ont toujours le sourire qui fait du bien. Nous allons maintenant accueillir sur ce plateau un de leurs anciens. Il fut responsable, il est devenu accompagnateur. Mais ce qui est bien, avec toutes ces années d'expérience, il a accepté venir sur ce plateau pour partager avec nous son Nous sommes de retour sur ce plateau avec Monsieur Antoine Kwetevi qui a rejoint le plateau. Et Monsieur Antoine, soyez les bienvenus. Merci Sœur Florence. Merci d'avoir accepté vous prêter à cet exercice de témoignage dans cette émission. Alors, dites-nous un peu, quand avez-vous connu le CVAV et qu'est-ce que ce mouvement vous a-t-il apporté dans votre vie? Je peux dire que le mouvement CVAV m'a fait beaucoup de bien. J'ai intégré le mouvement quand j'avais 6 ans. 6 ans. Tout petit. Par les accompagnateurs à l'époque, le frère Casimir Apédo, le frère Marcelin et le frère Félix Meza, qui étaient tout le temps derrière nous, qui nous encourageaient. Alors, j'ai grandi dans le mouvement. C'était sur la paroisse, c'est ça? Bien sûr, toujours sur la paroisse. À l'époque, c'était la station secondaire de la paroisse d'Adidogomé. D'accord. Voilà. Et j'ai grandi toujours dans le mouvement puisque je sentais vraiment un plus. Je me sentais entre amis, entre frères. Il y avait des sorties, il y avait des partages de l'évangile, des partages de fêtes, des pique-niques. Et j'ai grandi là. Je suis devenu un président paroissial, toujours par les formations. J'ai participé à des camps missions, à des sessions de formation. Et il faut dire que quand j'ai eu mon bac, pour des raisons d'études, j'ai voyagé. Et pour totaliser en tout plus de 10 ans dans le mouvement, avant de partir, j'ai gravi les échelons, je suis devenu un secrétaire sectoriel du Joanne-Lomé Ouest à l'époque. Et aujourd'hui, je suis gestionnaire de profession. Je suis rentré des études. Malgré cela, je suis toujours dans le mouvement parce que j'ai beaucoup de choses à partager. J'ai beaucoup d'acquis qui me donnent toujours ce élan,
cet engouement d'être avec les enfants. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Et aujourd'hui, on prend sur le plan professionnel, est-ce que le CVAV vous a aidé aujourd'hui à être là où vous êtes? Oui. Je rends grâce à Dieu et je dis vraiment merci au mouvement CVAV si cela est permis, parce que le mouvement CVAV tout d'abord dès le bas âge m'a permis à gagner le train de pouvoir s'exprimer devant les gens. La timidité n'y est plus quand j'étais dans le mouvement CVAV, puisque ça aide à gagner cet élan de parler, de tenir des discours. D'abord, ne plus être timide, savoir comment parler, savoir comment prendre des initiatives, puisqu'il y a des jeux qui forment en ce sens, des jeux éducatifs qui vous permettent d'échanger, de s'exprimer. Alors, dans le monde professionnel, d'abord, tu n'es plus timide. Tu peux tenir. Tu as été formé pour affronter des questions, pour s'échanger. Tu peux tenir au cours des entretiens. Alors, tu as été formé pour être responsable de ton groupe de base. Tu as été formé pour être responsable de ton association ou peut-être de ta légion pour bien organiser les activités. Tu es alors responsable dans ta profession. On pourra te confier des responsabilités, des tâches à assigner afin de pouvoir atteindre tes objectifs. Là, je pourrais vraiment dire que le mouvement CVAV a été un grand plus pour moi sur le plan professionnel. Voilà. Un grand plus sur le plan professionnel. Mais aujourd'hui, vous êtes accompagnateur. Mais il y a des enfants qui sont encore un peu timides. Qu'est-ce que vous faites pour que demain, et quand nous prenons Solange et Dem sur ce plateau aussi, ils soient fiers, ils soient comme vous, et que tous ces enfants aujourd'hui, peut-être qui ont aussi 6 ans et qui se retrouvent dans le CVAV, un jour, ils soient à votre place. Alors, j'avais dit plus haut que je suis toujours dans le mouvement. Comme les autres, on prend par exemple l'aîné Eric Sosouvi et l'aîné Robert Aziagba en docteur de la place. Ce sont des aînés qui, malgré leur âge, malgré tout le parcours fait dans le mouvement, ils sont toujours au sein du mouvement. Donc, je suis là, je suis toujours derrière les enfants, puisque quand je vois les enfants, j'ai cette joie à cœur, j'ai la joie d'être parmi eux et je transmets cela. Je transmets d'être toujours à la suite du Christ, d'être toujours poli, d'être toujours sur le bon chemin de l'éducation, ne plus être timide afin de bien grandir dans la société. Donc, on est toujours à leur côté. Merci beaucoup et c'est bien d'être toujours à leur côté pour les aider aussi afin que eux aussi, ils puissent être des témoins de Jésus, comme vous-même vous l'avez dit au cours de cette émission. Chers amis téléspectateurs, nous venons de suivre ce témoignage de vie et qui nous dit clairement que avait dit le CV avait fait un bon boulot. De 6 ans, aujourd'hui, Antoine, du haut de son âge, il est gestionnaire de profession et il est fier d'être toujours avec les enfants. Il est fier d'avoir été enfant CVAV avant aujourd'hui d'être accompli dans son domaine professionnel et dans la vie sociétale. Alors, merci chers téléspectateurs. Nous allons maintenant nous diriger vers la paroisse d'Avedi où nous allons vivre l'une des rencontres du groupe CVAV. Debout, l'avenir nous appelle, nous ferons fleurir la paix. Nous sommes la sève nouvelle, dans un monde qui renaît. Tous unis, c'est notre devise, dans les beaux jours ou dans la nuit.
Le plan était qu'on appelle le pied son nom. Moi, le fio, il dit devoir qui nous attend. Portons à nos frères qui doutent l'espérance du printemps. Tous unis, c'est notre devise. Dans les beaux jours ou dans la nuit, pas de haine qui paralyse. Unis toujours amis. Demain, notre joie sur le monde brillera comme un matin. Les peuples feront une ronde en chantant avec entrain. Tous unis, c'est notre devise. Dans les beaux jours ou dans la nuit, pas de haine qui paralyse. Unis toujours amis. C'est nous les cœurs vaillants. Voilà, nous sommes de retour après avoir apprécié cette belle ambiance dans la joie du Seigneur et nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, nous allons encore donner la parole à nos invités qui vont chacun nous adresser un mot de la fin. Solange? Merci. Bon, ce que moi j'ai à dire, c'est à nos parents, j'ai un mot à leur égard, nos parrains, marrains, les parents, le clergé, et nos bienfaiteurs et bienfaitrices, de nous aider par divers moyens afin que nous pouvons porter haut notre mouvement sur la paroisse Notre-Dame de Fatima, Tahiti. Ok, chers parrains, l'appel vous est lancé. Les enfants vous attendent toujours. Alors, Edem, votre mot? Je tiens vivement à remercier notre curé, le révérend père André Le Gossou, et en général le clergé, nos frères aînés, les parents qui ne cessent d'apporter leur pierre à l'édifice. Merci. D'accord, alors Antoine? Merci à vous de nous avoir accueillis sur ce plateau et très prochainement, nous aimerions bien vous voir sur d'autres chantiers pour porter plus haut vos drapeaux. Merci infiniment. Merci beaucoup, chers invités. Alors, nous vous souhaitons un bon retour et la SM Togo TV laisse ses portes. À chaque fois que vous voudrez bien revenir, n'hésitez pas. D'accord. Merci et bon retour à vous. Merci. Merci. Florence. Merci bien. Chers amis téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Merci d'être restés avec nous. Merci à la réalisation. La vie est très belle. Prenons soin de nous. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Gros Plan Église.